Bonjour. Je suis allée faire des courses comme tous les samedis. J'en ai profité pour me prendre un truc à manger. D'ailleurs, je teste un nouveau truc. Et faire quelques achats. Superbe sac, n'est-ce pas? J'ai racheté des compléments alimentaires. J'en avais plus vraiment. Je suis à la fin de quand même pas mal. Et je suis passée chez Sephora. J'ai acheté 3 trucs. En vrai, voilà, c'est pas hyper intéressant, mais c'est des petits trucs qui me manquaient. Déjà, j'ai racheté la brume de fixation de chez Charlotte Tilbury. Je suis désolée, elle coûte un rein, mais je connais pas meilleur truc qui fait tenir mon maquillage. J'ai racheté ce crayon à sourcils, j'ai pris la teinte 3,5. Ça correspond à quoi? Neutral Medium Brown. Ça correspond parfaitement à ma couleur de sourcil et je pense que j'utilise ce produit depuis, alors pas cette couleur là parce qu'elle n'existait pas, mais ce truc je dois l'utiliser depuis que j'ai l'âge de 16 ans. C'est clair et net, c'est l'un des premiers, je pense, produits que Benefit a sorti et je trouve pas meilleur non plus. Et pareil, toujours de chez Benefit, j'ai plus de blush. Il a été cassé pendant mon déménagement. Du coup, j'en ai marre d'utiliser des bouts de blush pour le mettre sur mes joues. Et je suis jamais passée au blush liquide, mais là, je le trouvais assez joli. J'aime beaucoup la couleur et j'aime bien la façon dont il se fond. Je l'ai essayé sur ma main en boutique et franchement, plutôt bien. Donc voilà. Bon, tout ça, la modique somme de plus de 100 balles, hein, on adore, voilà. Je trouve que le maquillage, ça coûte une blinde. C'est pour ça que je me maquille beaucoup moins qu'il y a un certain temps. Et je trouve que ouais, avoir du maquillage de marque, mais c'est un luxe de ouf. Ah oui, et aussi, je me suis acheté, il est kiki, un petit taille crayon. Voilà, comme ça. Parce que pareil, j'ai perdu le mien pendant le déménagement. Ensuite, tout ce qui est complément alimentaire. Alors, j'en ai repris parce que j'en ai encore un peu, mais je préfère avoir un stock parce qu'il est souvent en rupture de stock chez Aromazone. Et pour le coup, là, je l'ai pas pris pendant 15 jours après le déménagement et je peux vous dire que j'ai carrément senti la différence. Du magnésium. Après, j'ai repris une cure d'oméga 3 parce que quand on a un syndrome de SOPK, il faut absolument se compléter en oméga 3. En tout cas, c'est ce qui a été vu avec les professionnels qui me suivent. Ensuite, j'ai repris le classique acide hyaluronique pour ma peau. Et pour finir, des probiotiques, le truc que je prends littéralement toute l'année. Je m'arrête jamais d'en prendre. Et là, c'est clair, j'ai arrêté d'en prendre pareil pendant le déménagement parce que j'arrivais pas à trouver mes marques en fait, et du coup je peux vous dire que ça s'est tout de suite ressenti sur mon ventre, on aurait cru que j'étais enceinte. Voilà. Et à midi, je me suis pris le nouveau truc Beau et Bon, ça doit être prononcé comme ça je pense. C'est un truc de poké qui a ouvert à la Toison d'Or, et monsieur il y mange tout le temps parce qu'il trouve que c'est plutôt pas mal, et je me suis dit que j'allais goûter. Je rappelle, le samedi, je ne fais jamais à manger. Le samedi midi, c'est mon plaisir d'aller manger à l'extérieur. Mais c'est trop mignon, ça! C'est la petite sauce, elle est trop kiki. Bon, c'est pas super écolo d'avoir mis ça comme ça, mais j'adore. Et le poké, il est comme ça. J'ai pris saumon, coriandre, concombre, carotte, avocat, radis. Et j'ai pris un gyoza. Et il y a de la mangue aussi. Et en base, j'ai pris riz vinaigré. Je vais quand même manger ça dans un bol, je pense. Là, ça c'est moi, je sais encore pas trop où sont mes affaires, donc je galère à trouver une assiette creuse. J'avais rajouté un gyoza au poulet, et franchement, trop bon. Bon, là, profitez, c'est joli, c'est instagrammable, c'est tout ce que vous voulez, parce qu'une fois que ça va être dans mon assiette, ça sera plus le cas. J'ai prévenu, c'est absolument pas instagrammable, mais par contre, la portion est extrêmement fat. C'est un truc de fou. Ça a l'air vraiment super bon. Et la sauce, franchement, elle a l'air top. Je suis plutôt contente de l'association que j'ai fait. Après, j'ai pas pris grand risque, mais ça a l'air vraiment bon. Bon, je vais aller manger parce que j'ai vraiment très faim. Et on se retrouve plus tard. On se retrouve encore avec un plan sublime parce que je n'ai toujours pas acheté le support pour ma caméra. Il faut absolument que je le fasse. Et je n'ai pas bougé de la journée encore, hormis ce matin pour les courses, mais je ne suis pas allée marcher, je n'ai pas fait de sport. Donc là, c'est le moment de sortir un petit peu prendre l'air et aller nourrir les chevaux. Et en même temps, je vais en profiter pour faire une bonne balade avec June. J'ai pris mes écouteurs, comme ça je vais pouvoir écouter un podcast parce que j'ai l'impression que j'ai plus trop le temps d'écouter des podcasts en ce moment. Ça va faire du bien, en plus j'ai mis les baskets de marche et tout, et j'avoue que c'est cool d'aller se promener de ce temps-là. Ça évite d'avoir de la boue partout. Il y a June qui est en train de ronfler à l'arrière de la voiture et qui, je pense, elle n'a pas envie d'aller marcher, mais ça va nous faire du bien toutes les deux.
ben là c'est parti en mode grosse clocharde. Je vais mettre la tenue adéquate, les écouteurs et on est parti pour faire une bonne marche. Avec un podcast dans les oreilles. En vrai, il fait pas si chaud que ça. Hein. Nini, on y va ? On y va ? Allez, au revoir. Bonne soirée, moi je m'en vais, toute seule. Elle s'en contrecarre, c'est un délire. Est-ce que c'est pas splendide avec ces petites baskets là, hein ? On est sur un petit style, j'adore. Bon, bah voilà, là je ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave. La skincare est faite. Maintenant, au dodo. Regardez le nouveau film Peaky Blinders. Je suis pas sûre que je le regarde en entier. On verra ce que ça donne, parce que j'avais adoré la série. Et puis nous, on se voit demain. Là, ce matin, c'est la tête de la folle du village. J'avoue que là, j'ai du mal à me réveiller. En plus, il n'y a plus cette nuit. Je suis dégoûtée. C'était absolument pas prévu au programme. J'ai pas recouvert les chevaux. Donc, ils ont forcément pris la pluie. Il n'y a pas forcément grand-chose de prévu aujourd'hui. Donc, ça va être assez chill. D'ailleurs, ça fait du bien parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu un dimanche où je ne fais absolument rien. Bon, j'avais prévenu que ce serait pas la matinée la plus intéressante au monde, mais au moins mon ménage est fait et je vais moins culpabiliser à me poser cet après-midi. Et en fin de journée, je pense que j'irai au cheval. Mais par contre, le temps, ça se lève pas du tout. Je suis dégoûtée parce que c'était vraiment pas ça qui était prévu. Et heureusement, hier, on a vraiment profité. On a fait une bonne balade avec June parce que là, je pense que j'aurais culpabilisé. Bon, en vrai, il me resterait plein de trucs à faire à la maison, mais je suis déjà contente d'avoir un peu désencombré mon bureau. C'est pas du tout comme je veux, hein. Il y a plein de choses. D'ailleurs, on s'est dit là, ce matin avec monsieur, qu'on allait certainement aller cette semaine à Ikea pour aménager un peu. Enfin, déjà en fait, aller voir les meubles. En attendant, on va manger un petit bout et cet après-midi, c'est temps pour moi. Bon, finalement, je me suis endormie, j'ai fait une sieste. Donc du coup, pas du tout le plan prévu à la base. En gros, j'ai mis de l'huile, j'ai foutu une natte et je me suis dit qu'on allait aller marcher avec June dans les champs. Chose que nous sommes déjà en train de faire. Et donc je suis essoufflée. En plus, il y a un vent de malade. Normalement, ça s'entend pas grâce à la petite moumoute. Allez puce, on y va. Je me suis dit que j'allais aller nourrir les chevaux avant d'aller marcher. Et j'ai retrouvé mon cheval avec l'œil complètement gonflé. Je suis dégoûtée. Je pense que soit il s'est frotté contre quelque chose, soit il me fait un début de conjonctivite. Et ça, je l'avais pas prévu. Bon, je vais voir demain ce qu'il en est. Là, j'ai essayé de nettoyer l'œil, mais c'est pas facile toute seule parce qu'il se l'est pas vraiment laissé faire. Si vraiment demain ça va pas, j'appellerai le veto parce que j'ai pas trop envie de rigoler avec l'œil, surtout à son âge. Trop bien, on a fini la montée et normalement on aurait pu prendre un chemin plus court, mais elle a l'air motivée pour partir en balade là, donc c'est plutôt cool. Sauf que littéralement, il faut s'arrêter toutes les 30 secondes parce que peut-être nous sommes sur une piste. Là, une piste de quoi, je ne sais pas, mais nous sommes certainement sur la piste de quelque chose. Bon, comme je suis partie pour à peu près, là, je pense, une bonne heure de balade, alors je vois qu'on est en train de s'enfoncer dans les champs. Je me suis dit que j'allais vous raconter ce qui m'était arrivé ce matin. Allez, ma puce. Je peux pas te lâcher parce que là, je sais ce que tu vas faire. Tu vas te tirer au milieu des champs. Ce matin, j'ai donc tenté de ranger mon bureau parce que les meubles qu'il y a, c'est pas les meubles que je veux garder. C'est clair et net. J'ai envie de changement et du coup il faut que j'aille à Ikea. Mais pour aller à Ikea, il faut déjà que je libère de la place. Et le meuble où j'ai tout foutu dedans, qui était un meuble à la base, qui était dans notre salle de bain, je l'ai mis dans le bureau, enfin dans mon bureau en attendant parce que monsieur
Lui, son bureau, il est méga équipé pour jouer. Enfin voilà, c'est un vrai bureau de gaming et il n'y avait pas la place. Et j'ai mis ce meuble en vente il y a déjà 15 jours. Il partait pas, donc je me suis dit, bon, franchement, entre le baisser à mort et aller à la déchetterie, autant baisser le prix à mort. Le meuble ne part toujours pas, c'est pour ça que ce matin j'ai mis mes affaires dedans en me disant bon bah écoute voilà, en attendant de trouver vraiment les meubles qui me conviennent, je range, c'est un espace de stockage, c'est pas beau et c'est pas ce que je veux, mais c'est pas grave, on s'en fiche pour l'instant, faut que ce soit pratique. Et ce midi, je reçois un message d'une dame sur Le Bon Coin, parce que c'est là que j'ai mis le meuble, me disant bonjour, est-ce que le meuble est toujours disponible ? Oui, le meuble est toujours disponible. Eh ben, je vais venir vous le chercher. Je le prends. Et du coup, je me suis dit, oh non, purée, il faut tout que je défasse et tout. Bon, au final, la personne viendra le chercher demain parce que flemme, j'avais autre chose à faire, comme faire la sieste par exemple. Je me suis dit que cette semaine, il faut que j'aille à Ikea, du coup, chercher quelques meubles. C'est vrai que c'est ce que je disais, hein, on se le disait tout à l'heure, mais en fait, du coup, je pense que vraiment, il va falloir qu'on y aille. En termes de budget, j'ai un peu abusé, c'est-à-dire que j'ai décidé cette année que j'allais fêter mon anniversaire à Disney. Et je me suis dit, tu sais quoi, prends-toi des RTT sur ton anniversaire. Déjà, je ne comprends pas pourquoi notre anniversaire n'est pas un jour de congé qui est obligatoirement donné. Donc j'ai demandé à monsieur, je lui ai dit, tu veux pas poser un petit RTT aussi de ton côté et puis on part à Disney. Il s'avère qu'en plus, mon anniversaire tombe à vendredi. Donc on va partir jeudi, vendredi. Comme ça, j'espère moins de monde. Et c'est mai, donc il devrait faire plutôt beau normalement. Et je suis dégoûtée parce que l'hôtel que je voulais à Disney, il est plus dispo. La dernière fois, on a fait celui sur le thème Cowboy, Woody, de Toy Story. Parce que c'est un peu ma DA, quoi. Et c'était mon chéri qui me l'avait offert pareil pour mon anniversaire. Mais on n'y était pas allé le jour de mon anniversaire. Donc ça correspondait plutôt bien. Et au début, je me suis dit, vas-y, c'est mon anniversaire. Je me fais plaisir. Je réserve le château de Disney. Ok. Alors au début, je vois marquer 700 € la chambre. Je me dis, bon, c'est cher, c'est très cher. Mais c'est une fois, tu vois, je me fais plaisir et c'est mon anniversaire. Et après, j'ai capté que c'était 700 € par tête. Autant vous dire qu'on y va en couple. Je ne mets pas 1400 € dans une nuit d'hôtel. Même si ça aurait été chouette, hein. Et je vous parle d'une chambre à Disney, enfin sur l'hôtel Disney, on n'est pas sur vue avec château, enfin voilà, c'est une chambre qui n'a rien d'exceptionnel, mais c'est une chambre classique. Donc déjà, là, je vais être carrément transparente, pour la chambre qu'on a pris, donc c'est pas un hôtel, waouh, ça fait très céleste le plan derrière, c'est pas un hôtel de fou, enfin c'est un bon hôtel, mais ce n'est pas le meilleur hôtel de Disney. Donc la chambre d'hôtel pour une période de printemps, en pleine semaine, avec accès au parc pour les deux parcs, plus on n'a pas pris du all inclusive, on a pris demi-pension. On est plus des assurances parce que je sais jamais ce qui peut arriver, enfin voilà, on sait jamais. Là on est sur un petit total de 1100 €. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit plaisir pour mon anniversaire. Je suis vraiment contente parce que j'avais trop envie de voir le World of Frozen. Même si en soi, je suis pas la génération Reine des Neiges, mais on connaît tous. Et ça fait partie aussi de ces attractions un petit peu faites à l'américaine. On est un peu à la bourre en Europe par rapport à ça. À Tokyo, ils sont vachement plus en avance, à Orlando aussi. Et moi, j'ai déjà connu ce genre d'attraction quand j'étais partie aux États-Unis à Universal Studios. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un gap avec l'Europe. Alors, je suis une amoureuse des classiques Disney, par exemple. Je suis la première à faire It's a Small World dès que j'arrive. L'attraction Peter Pan, même si je la connais, j'adore. Mais il y a des trucs assez immersifs qui manque un peu. La première attraction immersive où j'étais tellement contente quand ils l'ont sortie, ça a été Ratatouille. D'ailleurs, qui fait partie des attractions que je préfère. Ça fait tellement du bien de marcher. Bon, June, elle va être crevée à la fin de la journée, mais c'est pas grave.
En vrai, je marche tous les jours et je me dis, putain, c'est tellement sous-coté la marche. J'adore, hein, j'adore faire du sport, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, la marche, c'est un truc, ça fait tellement du bien à la tête. D'habitude, j'écoute un podcast et des fois, non. Là, j'ai absolument pas pris mes écouteurs. Quand je vais avoir coupé la caméra, je vais juste profiter de dehors et du bruit des oiseaux, parce qu'en plus, il y a vraiment des oiseaux là en ce moment. Sur ce, je vais couper la vidéo maintenant parce que je vais rentrer faire ma haircare et ma skincare, enlever cette huile dans mes cheveux. Et je pense qu'on va se poser avec monsieur avec un fast-food. Oui, je sais, ne me jugez pas, c'est dimanche soir. Comme d'habitude, c'est Burger King. Et oui, je sais, je suis accro à Burger King. Ça, c'est un vaste sujet, une vaste addiction qui est arrivée dans ma vie il y a peu de temps. Donc je pense que ça va être ça avec un film ou une série. Voilà, et ça aurait été un bon week-end avec un tout petit peu de soleil là, ça fait du bien. Et nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!